Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on va parler de la 36e journée de Ligue 1 et le déplacement de Monaco à Lyon. Donc Lyon-Monaco, c'est censé être une affiche, c'est censé être un gros match de Ligue 1, c'est même censé être un match de haut de tableau, voire podium. Et puis non, cette saison, on a un Olympique Lyonnais qui fait pas une très très belle saison, qui essaye de se rattraper un petit peu comme ils peuvent sur les derniers matchs. On a une AS Monaco qui fait pas non plus une très belle saison. Donc en fait, on avait le 4e de Ligue 1 contre, je sais plus combien ils sont, 6, 7e ou 8e, je sais plus. Donc c'était pas une affiche pour la Ligue des Champions, c'était une affiche pour essayer d'attraper l'Europe, surtout pour Lyon. Nous, on était quand même campés à la 4e place et l'objectif pour nous, c'était d'y rester. Donc rester sur la 4e place, c'était de ne pas perdre à Lyon, d'essayer de ramener un petit point, voire d'aller gagner là-bas, même si en ce moment, on est tellement mauvais que c'était compliqué de pronostiquer une victoire parce que Monaco est un peu en crise, Monaco n'arrive plus à rien. Monaco a du mal à gagner, Monaco joue plus du tout, enfin il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est cassé et cette fin de saison est très difficile. Donc voilà, donc l'objectif c'était de ramener quelque chose de là-bas, un petit peu comme contre Lille, mais voilà, le contexte était plutôt favorable parce qu'il y avait pas mal de retours. Maripane, Ben Yedder, Mbolo, tout ça, ils étaient là. Sur l'infirmerie, on n'avait que Malangsar et Boidou qui étaient blessés, donc globalement tout le monde était là et on attendait un petit peu le 11 de départ, voir s'il allait réintégrer ceux qui étaient absents la dernière fois. Et patatras, quand la composition est tombée, on a halluciné parce qu'on a vu quasiment tous les remplaçants sur la feuille de match. Donc on avait Nubel dans les buts, retour du 3-4-3 avec 3 défenseurs, donc Caillot ça bouge pas, Matsima ça bouge plus, Dissassi ça bouge plus non plus, milieu de terrain pas de Camara, il était de retour, il n'était pas là, donc Matazo en forme j'imagine était là, Fofana à ses côtés, les pistons toujours les mêmes, Jacobs et Vanderson. Et le trio offensif, alors là on avait une surprise, on avait Akliouche, Golovin et Ben Yedder. Donc ça c'était le retour de Ben Yedder. Donc voilà, une équipe très 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 expérimentale on va dire, mais je pense que Philippe Clément voit bien qu'il est dans une sale période et qu'il essaye de mettre sur la pelouse ceux qui pour lui donnent satisfaction la semaine. Donc j'imagine que les autres n'étaient pas à 100% pour débuter. Voilà. Donc, on va essayer de résumer le match. Ça a été une catastrophe, une de plus. Maintenant, on n'est plus surpris. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, voilà, on regarde la fin de saison, on regarde les matchs de façon très détachée. Il n'y a plus aucun plaisir. Il y a même quelque chose de malsain dans l'équipe qui fait que quand on voit les joueurs produire du jeu, enfin essayer de produire du jeu, essayer d'appliquer les consignes de l'entraîneur, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, on voit plus rien, on reconnaît plus les joueurs, on reconnaît plus l'animation, voilà, c'est une équipe qui a baissé les bras pour moi. On pourrait dire qu'ils ont lâché l'entraîneur, oui, même si l'entraîneur c'est de plus en plus chaud la démission. On a lu cette semaine que Philippe Clément était de plus en plus proche d'un retour en Belgique, donc ça veut dire qu'on va changer d'entraîneur, on va changer de directeur sportif, on va changer d'entraîneur, donc on voit bien que cet été ça va encore être le chamboule-tout à Monaco, mais là on voit qu'en tout cas sur cette fin de saison c'est très palpable, on arrive presque à toucher ce malaise, et Monaco n'arrive plus à rien. Donc voilà, donc ce soir on a pris une branlée à Lyon. Voilà, on a perdu 3-1 en toute logique. C'est-à-dire qu'on a fait illusion un petit peu au début de match, c'est-à-dire qu'on a marqué un but très très vite, moins d'une minute, voilà, sur une offensive monégasque au coup d'envoi. On obtient un penalty que Ben Yedder va marquer. Et puis petit à petit, on va voir que le début de match est plutôt pas mal au niveau pressing, et puis très très vite, ça va se déliter, comme à chaque fois. C'est-à-dire que Monaco va commencer à reculer, à baisser le pied, à ne plus presser, et
petit à petit, l'équipe adverse va prendre confiance et va nous en mettre 3 tout au long des 90 minutes. Donc Lyon n'a pas échappé à la règle. Lyon nous a très très vite bouffé dans la conservation de balles, dans le pressing, dans l'efficacité, dans tout. C'est-à-dire que nous, on va encore une fois baisser les bras, on va arrêter de jouer et on va prendre but sur but comme chaque match, comme toute la saison qui a été cataclysmique à ce niveau-là, sur le plan défensif. Eh bien, on va pas échapper à la règle et on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire se liquéfier au fil des minutes. Et on va voir des joueurs monégasques incapables de réagir, incapables d'appliquer quoi que ce soit par rapport aux consignes du coach. Et donc, très très logiquement, Monaco s'incline 3-1 sur la pelouse de Lyon. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'il reste 2 matchs, qu'on est toujours 4e, mais que ça va pas rester très 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 longtemps comme ça. Parce que là, en perdant, on perd du terrain, parce que derrière, ça revient. Donc Lyon revient, Lille va peut-être revenir s'ils font un résultat à Marseille, j'en doute. Rennes, on les joue la semaine prochaine, donc eux ils vont nous regrappiller aussi un petit peu de points. Donc vous voyez que c'est une fin de saison en forme de crise, c'est une totale déliquescence pour l'AS Monaco, et ce qui justifie un petit peu sûrement l'éviction de Philippe Clément, le changement cet été, voilà, donc on s'est complètement raté du début à la fin. C'est plus une surprise, il n'y a plus d'espoir, donc la saison est quasiment terminée. Maintenant, on n'arrive même pas à garder solide notre dernier objectif qui est l'Europa League. Donc ça craint parce que si on perd nos 2 derniers matchs, je suis même pas sûr qu'on finisse 5e voire 6e. Si je me trompe pas trop. Après, on va regarder les autres résultats. Mais là, ce soir, on fait le point. Eh bien, on repère du terrain, on repère des points. Et on n'arrive plus du tout à jouer au foot, quoi. Donc, c'est inquiétant, même si on n'est pas surpris. C'est-à-dire que toute la saison, je vous ai fait des vidéos en vous expliquant que ça n'allait pas. En Coupe d'Europe, en Coupe de France, sur le terrain en Ligue 1. Voilà, il y a encore des optimistes qui arrivent à trouver des choses qui vont bien à l'AS Monaco. Non, c'est une catastrophe, c'est une saison complètement ratée. Les dirigeants sont pas cons, je pense qu'ils se sont aperçus que ça n'allait pas. Malheureusement, ce sont eux qui ont embauché les joueurs et l'entraîneur. C'est-à-dire que tout le monde a fait des erreurs, voilà, de haut en bas. La direction a mal fait son travail, les joueurs ont mal fait leur travail, l'entraîneur a mal fait son travail. Et donc, ça donne une saison complètement ratée, quoi. Voilà, j'espère sincèrement qu'on va rester 4e sur un malentendu en fin de saison. Il reste 2 matchs, mais de ce qu'on a vu ce soir, on se demande comment les joueurs peuvent gagner un match aujourd'hui en ayant une attitude aussi nauséabonde, quoi, aussi négative, aussi mauvaise. Alors, on voit bien dans les compositions qu'il y a un problème, parce que on jouait en 4-4-2, on n'y joue plus. On avait un 11 titulaire, on ne l'a plus. Donc, on voit bien qu'il y a un souci. Il y a un souci pour mettre des joueurs sous le terrain, il y a un souci pour motiver les troupes, il y a un souci pour gommer les erreurs, qu'elles soient défensives, offensives, dans la créativité, dans l'engagement, dans le pressing, dans tout. Dans tout, voilà, c'est du sport, c'est du foot, et dans tous les compartiments qui devraient être dans le vert, eh bien, on s'aperçoit qu'on est dans le rouge. Défensivement, ça va pas, même si de coup, on n'arrête pas de se faire allumer, et puis Nubel, lui, pour le coup, est beaucoup sollicité, et il fait des arrêts importants, des beaux arrêts, donc là, pour le coup, sur cette fin de saison, c'est pas lui qu'on va incriminer, même s'il y a quelques mois, c'est lui qui faisait beaucoup d'erreurs. Mais là, défensivement, ça ne va toujours pas. Une défense à 3, on prend des buts. Une défense à 2, on prend des buts. Donc, vous voyez que ça ne marche pas. Tous nos cadres, on ne les reconnaît plus. Caio Henrique, Ben Yedder, Fofana, etc. On ne les reconnaît plus parce qu'ils sont très en dessous de leur niveau habituel. Et puis voilà, on n'arrive plus à marquer des buts, on n'arrive plus à enchaîner des victoires. Enfin bref, il n'y a plus rien qui va. Voilà. Donc moi, je suis pas en colère parce que je savais que ça allait se terminer comme ça. Vu tous les débriefs que j'ai fait tout au long de la saison, on voit bien que ça
ça ne fonctionnait pas. Là, ça fonctionne plus du tout. Donc maintenant, on attend la fin. Dans 2 semaines, c'est fini. Et ça, c'est cool parce qu'on va pouvoir passer à la nouvelle saison. Je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste par rapport à ce qui arrive cet été. Au départ, à l'arrivée d'un nouveau directeur sportif, donc notamment celui qui vient du Brésil, je crois qu'il s'appelle Scuro. Donc Scuro qui va remplacer Mitchell, c'est la même école, c'est la même formation, ça sera sûrement la même philosophie. Maintenant, je pense que dans la politique sportive, il y aura quand même d'autres choses que ce qu'a pu apporter Paul Mitchell, qui est quand même pas très reluisant, on va pas se mentir. Il y aura sûrement un nouvel entraîneur, ça c'est une bonne chose si cette fois-ci on ne se trompe pas. Je ne sais pas qui va arriver, j'espère que ce ne sera pas quelqu'un du niveau de Philippe Clément, mais il va y avoir du changement. Donc ce qui est bien, c'est que cet été, on va avoir plein d'espoir par rapport à ce qui va arriver. Il n'y aura pas de Ligue des Champions, il n'y aura surtout pas de tour préliminaire, et ça c'est une excellente chose, mais là, on est dans une crise assez profonde, encore une fois, et il faut du changement. Voilà. Et il va y en avoir cet été, ça c'est sûr et certain. Donc c'est cool, la saison se termine. C'est moins cool quand on voit les résultats et ce qu'on produit sur le terrain. Ce soir, ça en est la parfaite illustration, mais on a bien vu les matchs d'avant que c'était une catastrophe. Hein. Je vous rappelle Montpellier, Lens, Lille, c'était pas beau, Angers, c'était moyen. Et là, Lyon, voilà, une équipe avec un petit cran au-dessus, voilà, on explose, quoi. Donc on explose partout, dans tous les compartiments. C'est la fin. C'est la fin. Je pense que les joueurs ont abandonné. Philippe Clément n'a sûrement pas abandonné, mais n'a aucune arme pour relever le niveau de son équipe. Et donc la direction voit ça tristement. Et nous, les supporters, bien encore une fois, on est obligé de prendre nos mouchoirs et on n'a plus que nos yeux pour pleurer parce qu'on souffre de ne pas retrouver une AS Monaco en haut de l'affiche, une AS Monaco conquérante, qui est belle à voir jouer et surtout qui se qualifie en Ligue des Champions parce que maintenant ça fait quelques années qu'on n'y arrive plus. Donc est-ce que cet été ça sera un renouveau positif? Je l'espère. On ne peut pas savoir ce qui va se passer la saison prochaine, mais en tout cas le fait d'entendre que Philippe Clément ne sera plus là, qu'il y aura un nouveau directeur sportif, qu'il va y avoir des nouveaux joueurs, c'est la seule chose qui fera qu'on va se tenir à ce petit espoir de changement qui sera peut-être bénéfique et positif pour la nouvelle saison à venir. Donc voilà, donc je ne vais pas débriefer ce soir parce que ça a été catastrophique. Hein, je vous dis, à part Nubel qui sort encore une fois un peu du lot, tout le monde a été mauvais et on a retrouvé les éternelles erreurs, les éternels problèmes. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le mental qui a disparu. Et de voir des joueurs qui baissent les bras, c'est terrible dans un sport comme le football de haut niveau. Mais ça se comprend. Voilà. Si ça ne marche pas avec l'entraîneur, si sur le terrain vous travaillez la semaine et puis il n'y a rien qui va, c'est assez logique que les joueurs baissent la tête, baissent les bras et abandonnent. En tout cas, nous on n'abandonnera pas. Moi j'abandonnerai pas. Je débrieferai Rennes, je débrieferai Toulouse. Après on fera un petit bilan de la saison et puis on se lancera joyeusement dans le mercato parce que c'est quelque chose que j'adore et j'espère que ça nous mettra un petit peu de baume au cœur de voir beaucoup de changements à l'AS Monaco. Daiez mon ego.